Le nom de l'Éternel notre Dieu soit béni. Nous lisons dans le livre de Genèse, en commençant au chapitre 1, versets 26 à 28, et nous lisons Genèse chapitre 2, du verset 7 jusqu'au verset 9, verset 15 jusqu'au verset 22. Je lis. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les bétails, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettez-la et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse 2, versets 7 à 9. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bon à manger, l'arbre de la vie est au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, nous passons sur le verset 15 du chapitre 2. Nous continuons notre lecture. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Nous continuons maintenant à 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. 20. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point l'aide semblable à lui. 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle était prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Amen. Amen. Que l'Éternel notre Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois de plus dans la maison de l'Éternel, qui est ce lieu mystérieux. Pourquoi mystérieux? Parce que c'est le corps mystique de Jésus-Christ. C'est là où que l'épouse parole. Pourquoi nous disons l'épouse parole? Parce que dans la condescendance, quand
lui, la colonne de feu, il descendait, le Logos, le Fils de Dieu, quand il descendait pour accomplir son écriture dans ce temps laquelle que nous vivons, il ne s'est pas arrêté au ciel. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que dans Actes chapitre 1, versets 9 à 11, nous avons vu que quand Jésus était ressuscité, il est apparu aux apôtres, donc à Monisamaki, Nabaye Kolinaye, Nabengi bango apôtres, Bazaki Naba disciples, vous comprenez? Tant à Monisamaki, Katskat Nabango, Yambo était Anetolama, Anetoaboutoa. Tant à Tébi Nabango, Sololi Nabango, Apesi Bango commission, vous comprenez? C'était une commission dont les gens ont pris ça. Bon, ce sont des histoires qui viennent du catéchisme. Vous voyez, donc quand l'Église est tombée, vous voyez, donc ils ont formalisé l'Église. Donc cela veut dire dénominiser. Donc ça veut dire l'Église est tombée dans la dénomination. Pourquoi? Parce qu'ils ont déformé la parole de Dieu. C'est ce que nous sommes venus parler ici de la malinterprétation des Écritures qui a amené ou soit qui a produit la semence du serpent, qui a mis au monde, ou soit en vie, donc cela veut dire, oh, il s'allie que non, tout comme en existence. Vous voyez, dans la création, en fait, de la semence du serpent, c'est à cause de la malinterprétation des Écritures, et c'est ce qui produit tout ce que nous voyons ici dans le monde qui est contraire aux saintes Écritures de Dieu, et c'est ce qui a introduit la mort. Vous comprenez? La première et la seconde mort, base nango est basée sur la semence du serpent, et la semence du serpent vient par la malinterprétation yaba m'a commis les Écritures, vous comprenez? Et nous avons vu que non, quand il descendait avant de monter, donc ça veut dire il leur a donné la commission d'aller baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est la commission. Et un jour on va parler pourquoi Jésus a donné cette commission d'aller baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Vous comprenez cette trinité là-bas. Et c'est ce qui a fait toute la confusion. Mais ceux qui ont commencé l'église tout au début là-bas, ils étaient là avec le premier apôtre qui est Pierre. Donc j'ai toujours répété ici, ils ont donné à l'église de Saint-Basilique le nom de quoi dit Saint-Pierre, parce que c'est lui qui fut le premier apôtre. Donc vous comprenez, donc le chef de tous les apôtres, si je peux dire pas simplement dire le premier apôtre, vous comprenez. Donc c'est lui qui était le chef en groupe, comme le Seigneur lui a laissé. C'est pourquoi ils ont donné à ce don-là. Mais c'est que le Pierre, ils ont laissé le Paul comme fondement de notre foi, comme Malachie 4, quand Élie est venu aujourd'hui. Et l'Élie de Malachie 4, Boluka Musika tes frères, que ba foi na biso tocha yango na pembeni, ba divergence na biso tocha yango pembeni. Nous avons besoin de la parole pour sauver nos âmes. La seule chose dont le Seigneur nous a laissé, comme il dit dans Jean 17, quand il priait au Père pour nous, quand il intercédait au Père pour nous avant d'aller, il a dit que non, voici je vous ai laissé ma parole. Dans Jean 14, il est venu, il a dit, c'est lui qui même gardera ma parole. Et les gens aujourd'hui gardent les paroles des églises au lieu des paroles du Seigneur. Nous venons ici pour vous présenter la parole, non aucune église quelconque. Ce que les Saintes Écritures nous ont révélé, nous ont dit, c'est ce que nous sommes en train de répéter ici. Vous comprenez? Et maintenant, quand le Seigneur Amati, Akomaki niwe après avoir leur donné la commission. Akomaki lipata l'ankembo. Vous comprenez, donc il a repris, donc cela veut dire sa forme qu'il avait avant le commencement. Donc avant le commencement, il était qui? Il était le Logos, le Fils de Dieu. C'est à l'eau de la lumière qui sortait du Père. Vous comprenez cela? Donc voilà. C'est ce qui était Christ, le Fils de Dieu. C'est pourquoi nous venons de lire ici, avant d'entrer là-bas, laisse-moi d'abord terminer. Nous avons vu que quand il est monté, il est devenu Niwe. Et quand il est venu ce soir ici, si vous lisez dans le livre d'Apocalypse chapitre 10, vous allez voir qu'il est venu encore comme un Niwe. Les Écritures ne mentent pas. Et quand il est venu comme un Niwe, vous comprenez cela? Batonamaye les bazwa qui est photo aux États-Unis. Ceux qui batouaient à Washington d'ici, est-ce qu'il y a bombaka, événement, photo, il y a événement, nous sommes les États-Unis d'Amérique. Beaucoup de monde a que non, photo ya niwe, auto l'accent bino mbaleleki à la matéa, et ça ils allaient courant. Bon, et ça c'est le quoi biso bato moi nous tous en archive, c'est la archive ya Congo en Belgique.
Vous comprenez cela? Et les deux, la misère, la Belgique, mais les Blancs, ils gardent leurs archives. Donc nous ne gardons pas nos archives comme Mobutu. Ils avaient des archives sur notre président là. Donc il fallait des archives, mais les gens, ils prennent l'argent pour aller garder dans des banques, tout ça, au lieu de la mémorial. Mais comme les gens sont des fanatiques, des pasteurs, comme des fanatiques des politiciens, vous voyez le système que le diable a amené par la malinterprétation des critères. Alors, c'est ce qui fait que les gens sont là, qui a beaucoup, mais ça bat tout, mais ils vivent une vie très difficile qu'on ne peut même pas expliquer. Nous ne sommes pas là-bas, c'était juste un exemple qui concorde avec ce qui s'était passé au commencement, parce que c'était le plan du diable, vous comprenez. Et quand Christ est descendu nué, il ne s'est pas arrêté au ciel, vous comprenez. Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Sur la terre, Dieu a créé l'homme tiré de la poussière. Et cet homme-là, quand Christ est venu, il a payé le prix. Vous comprenez? Il a sanctifié, purifié cet homme-là pour venir s'asseoir dans cet homme-là. Jean 14. Si vous gardez mes commandements, si vous gardez ma parole, je viendrai à vous, je ferai, moi et mon Père, nous ferons notre demeure chez toi. Vous comprenez? Donc chez vous, chez moi, chez toi qui me suis. Vous comprenez? Chez vous. Voilà. Donc, et par la loi de la représentation, il y a un seul qui avait avalé la nuée, afin que quand ce qui sort de sa bouche, qui vient de la nuée qui est en lui, c'est la nuée qui sort de sa bouche, afin que nous aussi nous puissions avaler la nuée. Vous comprenez? Afin que nous puissions naître et revêtir l'image à laquelle que nous avons perdu. C'est ce qui nous a séparés de Dieu. Qu'est-ce qui nous a séparés de Dieu? C'est ce que nous sommes en train de parler ici. Pourquoi? Parce que je viens de souligner ici d'un homme qui a été tiré de la poussière de la terre. Vous comprenez cela? Donc, et d'un homme dont Genèse 1, 26 nous parle ici. Genèse 1, 26 à 28 nous parle ici. Donc ça veut dire, quand nous lisons, nous voyons, il y a deux hommes différents. Mais quand quelqu'un lit, il va voir ça comme si c'est simplement un homme, et Dieu a dit déjà, il est déjà béni, comme j'ai entendu plusieurs personnes dans nos églises pentecôtistes et dans d'autres églises qui disent que non, Nzamba sa kelagi moto. Et puis à salagi nini, à pambolagi bango déjà salobaki multipliez-vous. Et puis parce que bande ko se multiplier, ce que semence de serpent bien bolobi ka ko ya ce que na nioke wuti wapi. Vous comprenez cela? Alors que Nzamba sa pambolagi bango lobaki multipliez-vous, non, ce n'était pas ça. C'est ce que nous sommes venus éclaircir ici parce que c'est un sujet tabou. Vous comprenez? C'est pourquoi avant que nous puissions prendre Genèse 3, dont nous avons lu dans l'introduction, nous avons dit qu'il fallait que nous puissions d'abord retourner, parler de l'origine, afin que les gens puissent avoir les yeux ouverts. Parce que pourquoi nous prenons des ABC? Parce que vous ne pouvez pas comprendre le troisième pile si vous n'avez pas compris le mariage et le divorce, si vous n'avez pas compris la sémence du serpent, si vous n'avez pas compris toutes ces pépites et toutes ces choses-là qui nous a été dit. Vous comprenez? C'est ce qui fait en sorte que non, vous puissiez maintenant arriver à comprendre. Parce que dans la grâce, il y a trois étapes. Vous pouvez commencer par la justification. Repentez-vous et croire. Vous voyez? Donc ce n'est pas simplement de sauter la justification pour venir au baptême du Saint-Esprit, aussi baptême ou vendre dans la don. Et les dons égarent. Vous comprenez? Parce que les magiciens aussi en ont des dons. Maintenant, retournons ici, si vous remarquez, mes bien-aimés, ici quand Dieu parlait dans Genèse 1, 26 à 28, verset 26 à 28, Dieu a bien dit, créons l'homme à notre image. À l'image de qui? De Dieu. Ce n'était pas à l'image d'un homme ou de quoi que ce soit. C'était l'image de Dieu. Alors que Dieu, c'était un grand être éternel qui existait par lui-même. Elohim dans nos disons. Donc ça veut dire dans de plusieurs siècles, le Dieu d'éternité, en éternité, il n'avait encore rien créé. Il n'y avait rien qui existait, aucun atome, et l'eau ezalaki te atamo pepe, et l'eau ezalaki te. Vous voyez? Et maintenant, Dieu, comme en lui, ses attributions, et bandaki comme les méta, donc cela veut dire lui pousser à faire quelque chose, à créer enfin qu'il puisse être adoré. Vous voyez? C'est pourquoi Dieu a commencé à exprimer lui ce qui était dans sa pensée.
Ouais. Et ce qui était dans la pensée de Dieu, c'est ce que nous ne voyons pas et ce que nous voyons. Ouais. Et maintenant, si nous ne savons pas faire la distinction sur ça, c'est ce qui nous égare. Pourquoi? Parce que l'homme créé à l'image de Dieu, c'est l'homme esprit. Vous voyez? C'est le Fils de Dieu. Vous voyez? Donc cela veut dire, avant même que Dieu puisse créer, de Dieu est sorti un halo de la lumière. Et cet halo de la lumière, c'était le Logos qui était sorti de Dieu. C'était le Fils de Dieu. Proverbe chapitre 8. Commencez au verset 21 jusqu'à Tinasuka. Au moins, c'est Jésus qui est venu comme l'agneau, le Fils de Dieu. Il était là. C'est pourquoi quand l'Éternel le créa, il n'a pas dit que non, je crée l'homme. Il a dit créons l'homme parce qu'il était ensemble avec le Logos qui était sorti de lui. Vous voyez? Donc le Fils de Dieu qui était là-bas, qui nous parle dans Proverbe 8. Avant que l'Éternel puisse créer, je fis le plus ancien de toutes ces créatures. Vous comprenez? Parce que c'était le Fils qui sort du Père. Comme Lévi qui avait payé la dîme. Vous voyez? Donc, si vous lisez dans le livre d'Hébreux, si vous lisez dans le livre de Genèse 14, vous allez voir que quand Melchisédek, le roi de Salem, le sacrificateur du Dieu très haut, vous comprenez, j'aime ça. Quand il est venu au devant d'Abraham, quand Abraham, il était revenu comme vainqueur, à Longaki, royaume mitano esangana ki pona kobundisa na Sodome et Gomorrhe tant babundisi bakamati l'autre na famille basayani bakena bon Abraham ça qui rôle ya Christ, il est descendu pour aller défendre comme David, vous voyez, pour un agneau devant les lions, vous voyez. Donc et Abraham il est allé à la rescousse de l'autre. Et tant comme il a bondissé 5 royaumes, vous comprenez, donc Abraham avec sa petite armée. Moi, Batubazaki n'a pas 15, 16 personnes, vous voyez, mais ils étaient ensemble avec l'armée céleste parce que l'Éternel lui-même, il est l'Éternel Dieu des armées. C'est lui qui combat pour nous. C'est pourquoi il a dit dans Psaume 91, David dit que non, 1000 tombent à ton côté, 10 000 tombent à ta droite. Vous comprenez cela? Donc, et à David, il est allé là-bas et puis Abraham, il a combattu le 5 royaumes et il est revenu vainqueur. Et quand il est revenu vainqueur, nous allons parler de cela d'une manière de la révélation, parce que ici, quand on prend un chapitre, on le parle, on le ramène, comment est-ce que le prophète nous a révélé cela. Parce que les saints prophètes, quand vous n'avez pas un saint prophète, vous êtes dans l'obscurité. Parce que c'est lui qui reçoit du Christ la révélation du temps. Et c'est lui le Christ. Vous comprenez? Dans ce temps laquelle Bino Bozobika. Parce que le Christ veut dire onction. Ouais. Le logos que nous sommes en train de parler, c'était l'onction qui était sortie de Dieu. Ouais. C'est Christ. Voilà. Maintenant, dans Abraham Azongi, nous avons remarqué que Melchisédek, il est venu auprès d'Abraham. Ayake pa Abraham, aye usanini kozwa Abraham a pensé que Dieu ya nyonso. Vous comprenez? Il y a victoire na ye, il y a bilanga na ye, il y a meme na ye, il y a ngombe na ye. Au fond, il y a biloko nyonso to ya zwaki na ndenge pa tambola ka koluka mabele tina ndenge zwaki yango, il gardait tout et il a pris ça, il a remis ça à l'Éternel. Vous comprenez? Cet homme qui était là-bas, c'était Dieu dans la chair humaine. Dieu, quand il visite ses fils sur la terre, il prend toujours un corps de chair. Vous voyez? Soit un prophète, soit de la manière qu'il est venu comme Melchisédek. Et le Melchisédek, il est venu encore Jésus. Il était le Melchisédek. Le roi de Salem ne peut être une personne d'autre que lui, le Fils de Dieu. Vous comprenez? Donc voilà. Et c'est ce qui a fait en sorte que non, aujourd'hui nous avons aussi Melchisédek au milieu de nous. Vous voyez? Vous comprenez cela? Parce que nous sommes des fils d'Abraham. Nous pouvons donner nos dîmes et nos offrandes qu'à Melchisédek. Vous comprenez? Ce n'est pas aux égoïstes qui sont là-bas derrière les chefs. Hein? Je sais que beaucoup de gens sont contre moi, mais je dis ce qui est la parole. Vous voyez? Parce que Jésus ne recevait pas les dîmes. Moi aussi, je ne reçois pas les dîmes. Hein? Si je reçois les dîmes, donc je mets ça dans l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Donc, parce que c'est pour le champ de mission. Vous voyez? Vous allez m'excuser, mes chers bien-aimés, je vous aime tellement beaucoup. Surtout vous, les serviteurs de Dieu, je vous aime tellement. Donc, cela veut dire, les dîmes, c'est pour le champ de mission, c'est pour l'œuvre de Dieu. Mais vous, il faut que les administrateurs foutent à la biseau.
bangonde baza banyangeli ya misolo bakangisi misolo nyonso tipe basali ni bafuti biso do so mwana nzambe opesinga dimi yebaki na kozwango na ochongo na musala ya nzambe moni tango to organiser église c'est assez moment ba administrateur ne ba osani babandi ko babande limbongo na ba trésorier c'est des bando sani pas bando futaka biso parce que biso tota ba umbu to ko simba mongote ngwe so to simba mbongo to koma lokola ba oya kisasa na bana d'église ambi nene. Vous comprenez pour gérer un bon. Et puis, comme mes collègues, c'est un bon voilà. Alors, détruire l'influence, nous avançons. Maintenant, ici, nous avons compris que Melchisedec, il a reçu la dîme de tout, et pas à Abraham. Et Abraham, tant qu'on fout à dîme et pas Melchisedec, Lévi, la Bible dit que Lévi paya les dîmes au sein d'Abraham. Vous voyez? Donc c'est pour vous montrer que non, Christ, le Logos, était sorti du Père. Vous comprenez? Et maintenant, si nous retournons sur cet homme dont Genèse 1 nous parle ici, ce n'est pas l'homme, moi et toi. Soit moi et vous qui me regardez. Vous voyez? Donc cet homme-là de Genèse 1, 26 à 28, il n'était pas simplement l'homme comme ça, il était homme qui avait en lui la femme. Vous comprenez cela? Donc il possédait en lui, il était créé l'homme et la femme et il était un homme esprit. Vous comprenez? Donc cela veut dire la femme était une partie dans l'homme. Ouais. Donc cela veut dire comme l'homme, la Bible vient de nous dire, dernier verset, je lis ici dans le chapitre 2 que non, c'est pourquoi l'homme quittera son père, ça s'attachera à sa femme pour être complet. Vous voyez? Donc un homme qui ne s'attache pas à celle qui est vraiment, qui est sortie de lui, il est incomplet. Vous voyez, pour être complet, donc il faut à kutanana semblable naïe, donc cela veut dire oyada féminin, donc cela veut dire à sangana masculin féminin pour au moins azonga complet spirituellement. Vous voyez, et maintenant, ce mystère s'est rendu aussi physiquement, parce que le Seigneur a dit que non, si vous voulez comprendre le spirituel, vous devez voir ça dans la nature. Ouais. Et nous avons vu que non, cet homme dont Dieu a créé ici, il était créé comme le Fils de Dieu. Ouais. Donc Adam était le Saint-Esprit, parce que le Fils de Dieu veut dire le Saint-Esprit. Souvenez-vous, je vous ai dit ici que non, Jésus est venu en 3 noms. Dans sa première venue, il est venu comme le Fils de l'homme. Les propriétaires de la terre, les prophètes. Vous comprenez cela? Celui qui a les 5 ministères en lui, c'est le Fils de l'homme. Parce qu'il n'était pas lui-même. Le Fils de l'homme veut dire le surnaturel, qui est le Père, l'Esprit. Vous voyez? Donc, qui ne devait pas venir pour racheter son Fils déchu comme esprit. Vous voyez? Donc, il devait venir comme un homme. C'est pourquoi? Pour supporter les souffrances. Voir comprendre cette prendre à lui cette atmosphère du péché qui dominait sur nous et toutes ces choses là où il condamné biso il fallait comme donc il était le Fils de l'homme parce que remarquez ce qu'il disait à chaque fois, il dit que non, je ne suis pas venu en mon nom. Les choses que je vous dis, ça ne vient pas de dire, mais c'est le Père qui me montre en premier. Comme frère Madame, quand il est venu, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que non, ce que je vous dis, ça ne vient pas de moi, c'est Christ qui me montre. Parce que c'est lui l'époux, c'est lui la nuée qui s'est introduit dans son prophète. Enfin, que quand il parle, la nuée sort de sa bouche. La colonne de feu qu'il a avalée, le feu sort de la bouche comme le saint, les disciples, quand ils étaient où? Dans la chambre haute. La Bible dit quoi? Le langue de feu, ils sortaient de leur bouche. C'est ça le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, leur façon de parler a changé. Mais quand les langues de feu ne sortent pas dans vos bouches, les langues de feu ce ne sont pas de parler la langue. Les langues de feu, c'est la révélation de Jésus-Christ pour le temps laquelle que vous vivez. Mais c'est pour juste l'édification de l'assemblée locale. S'il y a l'interprétation. Mais s'il n'y a pas l'interprétation, il faut le dire dans ta chambre. Au batami na chambre na yo, zolo ba machanda makongoka. Soko ye na milia batufo bato ba limbola. Yo mutu muso azana na do ya kosani ya limbola. On sera azate et comme un mauvais esprit qui parle au milieu de vous. Vous comprenez? C'est la parole. Et maintenant,
Je ne serai pas long parce que ce sujet ici, ne pensez pas bien aimé que tu aussi sango lelo, tu es malembe malembe. Ouais. Nous avons déjà 24 minutes ou 25 minutes au devant de vous, alors que je serai un peu quoi. Mais vous savez que quand on parle d'un grand sujet, on prend ici, on prend là-bas pour faire une figure qui est parfaite, qui est la figure du Seigneur. Vous voyez, donc c'est un peu ça. On ne peut pas, donc comme dans le jeu de puzzle, donc on met une figure là-bas, on vous dit, donc voilà de la manière qu'un bon prédicateur peut prêcher, donc il peut parler straight comme ça et aussi matin. Ouais. Nous devons prendre Genèse, nous partons ici à l'Hébreu, nous retournons ici à Galate, nous retournons ici, vous voyez, en Psaume, nous partons dans Proverbe, tout ça, ça forme Christ. Parce que de Genèse à l'Apocalypse, c'est Christ. Et pourquoi quand il est venu le Fils de l'homme, il était là-bas. Le Fils de l'homme, dans sa définition, cela veut dire le surnaturel et le naturel. C'est pourquoi il disait que non, je ne suis pas venu. Les choses que je vous dis, c'est le Père qui est à moi, et les œuvres que je fais, c'est lui qui fait les œuvres. Le Fils de l'homme. Et maintenant, quand il est venu dans sa seconde venue, il est venu comme le Fils de Dieu, le Logos qui était sorti de Dieu. Vous comprenez? Qui était fait chair autrefois comme le Fils de l'homme. Vous comprenez? Mais quand il vient ici, il est venu maintenant comme cette lumière-là qui était là-bas, dont David nous dit dans Proverbe chapitre 8. Vous voyez? Donc, il est venu maintenant comme le Saint-Esprit, la personne invisible. Vous voyez? Donc, dans un homme et dans le corps tout entier. C'est pourquoi quand nous entrons dans le corps de l'homme, vous voyez, qui est le temple de Dieu, là où Dieu a plus plaisir de demeurer, ouais, c'est de là que nous nous retrouvons dans le corps mystique de Jésus-Christ pour adorer en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, en commençant au verset 16 et au verset 14, en allant jusqu'au verset 21-22, quand le Seigneur parlait à la femme au puits. Vous voyez? Dans ce disant, montre-moi ton mari, appelle ton mari, vous les Juifs, nous les Samaritains, le Seigneur dit que l'heure viendra. Ce n'est ni à la montagne, ni au temple. Vous comprenez? Et cette heure est déjà venue. Pourquoi? Parce que l'adoration ne pouvait pas se faire encore dans des temples. Vous comprenez? Mais Dieu m'a fait un corps. Vous voyez? Donc cela veut dire que non, l'adoration, ça ne sert ni dans des temples, ni à la montagne. Vous voyez? Mais l'heure viendra où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est l'ère à laquelle que nous vivons. Pourquoi ça a commencé? Quand lui, il était venu. Dieu m'a fait un corps. Et le corps, là, c'était le temple du Dieu tout-puissant qui a demeuré dans son Fils. Selon son plan de la rédemption pour racheter ses fils perdus, déchus, dépourvus. Et maintenant, ce qui fait en sorte que non, ce qui fait en sorte que quand vous voyez les loups, vous voyez, donc cela veut dire il est venu encore comme le Fils de Dieu. Et bikaki pendant 33 ans. Après Asanini a commis l'ipata. Azongi na forme na ye et puis tango ayelelo ayelo sous le quoi li continue na moto ayelo sous le quoi li pata ndenga salaki awa na Genèse ndenge azoloba na Proverbe. Vous comprenez cela? Donc voilà un peu si nous pouvons faire la part des choses afin de comprendre ces choses. Comment est-ce que la Genèse a été et comment est-ce que ça a été là-bas quand il était venu et à ce temps ici, qu'il est venu comme le Fils de Dieu. Et dans sa troisième venue, il vient comme le Fils de David. C'est pour régner, selon Psaume 89. Si vous lisez là-bas, vous allez voir ce qu'ils sont en train de dire ici. Vous comprenez? Et maintenant, non, parce que j'ai explication que l'homme là qui était en même temps homme et femme. Si nous lisons bien, nous allons comprendre que non, c'était homme et femme, quel que soit la Bible. Quand la Bible parle, c'est comme quand Jésus parlait à ses disciples. Vous voyez, ne voyez pas ses disciples dans la foule quand les gens étaient là. Surtout quand les pharisiens, les scribes sont là. Jésus parlait toujours en parabole. La Bible est tout entière ici, ce ne sont que des paraboles. Vous voyez?
Donc c'est comme quand Élie, le prophète, disait certaines choses au roi Achab. Roi Achab, comme il était aveuglé par cette femme Jézabel, il ne pouvait pas comprendre les Écritures. Vous voyez? Mais ceux qui étaient là-bas, de Naboth, de Michée, ils avaient compris que non, cet homme ici, il s'est éloigné. Donc, et puis Élie a dit que non, on a mon blague, mais tant ou tant, on a dit que Michée a dit que parole, et puis a dit provision. Donc, ça veut dire vision et kokanina promesse. Et avec ce ballon que non, bokende, mais bon, alors que le prophète est belé, le prophète, c'est qui vient. Vous voyez? Donc c'est la même chose. Pourquoi? Parce que les gens veulent à ce qu'ils de garder ce qu'ils croient au lieu de s'accrocher à la parole. Si on est en train de prêcher comme ça, ndeko même ngai moko atabiso moko atozorana makaniso ya biso tosaito chango pembeni po likanisa nzambe na bomo esani ekota katikati na biso to kwa kososola makomi opona yango nde bomo ya seko sa nini ezali. Mais ce qui t'a autozoloba awa yo aussi déjà makanisi na yo na ndenge yo kwaka na ndenge yo monelaka obandi déjà ko examiner biso o ti va comprendre le moko parce que ce n'est pas facile de comprendre la sémence du serpent. Vous voyez? Parce que la sémence du serpent c'est quelque chose qui donc ça veut dire il y a des faits spirituels qui se sont passés là-bas dont nous voulons expliquer ici afin que les gens puissent comprendre et ça se passe aussi na banda wanganga. Vous comprenez cela? Ça se passe dans des maisons, des histoires de magie et tout cela. Je vais expliquer cela ici. Afin que les gens puissent comprendre comment est-ce que cet apport, vous voyez, et là, comme salamaki ndengeni entre moi si na nyoka. Nous sommes là. Wa te belé basana ndengena wa kanzo mais wa te expliquer parce que le diable Lucifer, il était un esprit aussi. Vous comprenez? Il est un esprit jusque-là. Mais il se voit. Ouais. Il se voit. Il est là-bas dans son 13e apôtre comme grand frère Wana Kongwa Yembagi. À Sénégal, bon mot 13e apôtre, c'est l'antichrist. Et les gens sont là-bas de danser. L'antichrist. Mais dimanche, va à l'église. Vous comprenez cela? Et le pasteur n'arrive pas à leur montrer que non, yo mutoyo la 3e apôtre sache que c'est l'antichrist. Aujourd'hui, les gens n'ont pas d'enfer. Parce que hier, mon musicien, dans un système en fait, dans un système à l'île Vous voyez pourquoi? Parce que l'atmosphère de l'enfer n'est pas loin, est ici. Vous comprenez cela? Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas comprendre les Écritures. Alors que le Seigneur nous a laissé pas d'autre chose, ce n'est que cette lumière ici, qui est la parole dont l'Éternel avait prononcé lui-même au commencement, qui était sortie de sa bouche et dont toutes choses ont été créées par ce logos. Vous voyez, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et toutes choses ont été faites par elle, qui la parole. Vous comprenez? Oui. Et maintenant, c'est le logos qui était sorti de Dieu, cet halo de la lumière, c'est par elle que Dieu a commencé à dire que non, que la lumière soit et la lumière fait. Ouais. Et c'est le Fils sorti de Dieu qui est venu manifester Dieu, vous comprenez, dans la chair humaine, paya le prix de la rédemption, il est venu comme un agneau. Pourquoi venir comme un agneau? Amen. Amen. Pourquoi il est venu comme un agneau? Maintenant, nous entrons dans Genèse chapitre 7 et chapitre 2, pardon. En commençant au verset 7, ouais, à 9, 15 jusqu'au 24. Ouais. C'est ici où nous allons comprendre que non, il y avait un autre homme qui a été formé ici. Dans la création, j'ai dit que c'était esprit. Amen. Amen. Ce n'était pas chair, c'était esprit. Dans la création ici dans Genèse chapitre 1. Mais quand nous entrons ici dans Genèse chapitre 2, ce n'est pas la création, mais c'est la formation. Mais c'est la création toujours de Dieu. Vous comprenez? Mais la Bible l'a institué formation. Donc cela veut dire kokela. Donc ça veut dire ici, Nzambasaki na nenga molibo. On va expliquer là-bas et nous allons y arriver. Parce que je veux que nous puissions parler dans des détails comme dans l'école il y a dimanche. Ouais. Et maintenant, nous avons vu que l'homme qui a été formé ici, il a été tiré de la poussière de la terre. Nous avons bien lu ici, s'il vous plaît, recommencer ma lecture, parce que nous terminons. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines. Vous voyez? Donc ça veut dire, quand Dieu forma
il a rassemblé les 16 éléments. Vous comprenez? Donc cela veut dire le pétrole, les zinc, la lumière cosmique, l'oxygène et toutes ces choses-là. Dieu a mis ça ensemble et cela a formé ce corps ici. Mais c'était un corps qui était là-bas musclé comme, et attaché à la terre comme des arbres. Ouais. Mais quand Dieu a soufflé et ce corps-là a pris forme, la forme dont nous avons a commencé à faire quoi? À bouger et ses muscles, et Dieu a créé un homme robuste, fort. Vous voyez? Donc cela veut dire qui était différent de quoi? De la femme. Dieu n'avait pas encore formé la femme, il avait formé d'abord l'homme tiré de la poussière. Vous voyez? Et maintenant, nous continuons à lire pour s'expliquer simplement ça et puis nous arrêtons. 8. Quand Dieu a soufflé dans cette créature, amen, qu'il avait formée de la poussière, il est devenu une âme vivante. 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient où il mit l'homme qu'il avait formé. Si nous écoutons les jardins, voyez, donc ça veut dire quand on parle des jardins, ça veut dire qu'il n'y avait pas encore des arbres, il n'y avait pas encore des animaux, des reptiles, tous ces oiseaux, il n'y avait rien. Dieu a mis l'homme dans ces jardins. Vous comprenez? L'Éden était grand, comme on peut dire, on peut prendre ça le monde, mais il y avait un jardin où Dieu a préparé pour mettre son prophète. Amen. Amen. Donc ça veut dire son fils, qu'il avait formé. Donc l'Éternel Dieu dit, et l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Au monde où il y a arbre sanini, nzamba sanini, abimisi monama na mabele. Agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de vie et l'arbre du jardin, de vie au milieu du jardin, et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Ça, ce sont des expressions spirituelles. Vous comprenez cela? Quand on parle de ces arbres ici, l'arbre de vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Vous comprenez? Parce que si nous entrons en anatomie, de la manière que la science nous a fait l'étude sur l'homme, de la manière que nous avons fait, la science nous a fait l'étude sur la botanique, sur les plantes. Si nous prenons, nous essayons de mettre ça ensemble quand on étudie la science, tant que la science dans l'école, surtout le bito, étudier anatomie sur l'homme et plutôt que sur la botanique, sur la plante, donc comprendre et l'homo c'est presque des êtres vivants. La plante et l'humain. Et tous sont des êtres vivants. Donc, si nous comprenons selon ma commis, ce ne sont que des expressions que l'Éternel, la Bible, l'Éternel Dieu nous a exprimées par son prophète Moïse ici. Donc, c'est un texte d'expression. Or, cet arbre ici représentait Christ, l'onction qui était dans les jardins d'Éden. Vous comprenez, c'est l'arbre de vie parce que Jésus est venu, il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc, c'était lui. Vous voyez, le Logos, le Fils de Dieu. Vous comprenez, qui nous dit ici dans Proverbe chapitre 8, j'étais déjà. Quand Dieu créa Nazalakiwa, vous comprenez cela. Donc, cela veut dire, j'ai joué avec tout. Le globe terrestre ici, vous comprenez, parce que tout ce que Dieu créé par lui. Vous comprenez, par le Fils. Et maintenant, tu as verset 15. Pour toi qui n'est pas aussi, ça passe aussi 645. Tu as déjà 38. Tu as verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour les garder. Vous voyez? Donc, on a expliqué l'arbre de vie, on a besoin d'expliquer l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'était toujours une expression, un parabole. Vous voyez? Donc, qui devait exprimer un arbre, comme j'ai dit que non, des arbres dans la botanique, ce sont des êtres vivants, un arbre, vous comprenez? C'est un être vivant, un arbre, et un humain, c'est un être vivant comme un animal. Vous voyez? Maintenant, avançons ici. Donc, c'était un langage quand on parle de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Donc, ça devait être un être. Vous voyez cet arbre-là? Vous voyez, parce que l'arbre, c'est un être. Nous avançons 15. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour la cultiver, et pour
les garder. Vous voyez? Donc, Nzamba akelaki mutu pona tina azala likolo ya oyo nyonso tu ya salenini akelaki pe achaki na kata jardin. Oui. L'Éternel Dieu donne cet ordre à l'homme. Vous voyez? Je voulais que nous puissions d'abord sauter ça parce que nous allons retourner là-bas sur le verset 16 et 17. Nous entrons maintenant dans 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Vous voyez, l'homme a été pris d'où? De la poussière de la terre. Vous voyez, donc cela veut dire l'homme que l'Éternel forma ici, elle avait quoi? Donc le type de, donc ça veut dire la nature de la bête, si je peux dire, pour ne pas dire la marque. Ouais, hein? Donc cela veut dire la marque, ce n'est pas dans l'évangile. Il avait la nature de la bête, parce que et les animaux et l'homme ont été tirés de la poussière de la terre. Vous voyez, donc cet homme ici, c'est pourquoi nous voyons que nous avons la même nature avec les chimpanzés. Vous voyez, donc ça veut dire, continuons d'abord et nous allons terminer ici. Je continue. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers qui? Vers l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme, l'être le plus supérieur. Vous voyez, un Dieu à miniature. Vous voyez, donc cela veut dire pour qu'il puisse prendre possession sur tout ce que Dieu a formé sur la terre, comme il l'a fait à la création en ce qui est spirituel. Donc, na oyo akiraki na molimo. Vous voyez, ce qui est dans Isaïe chapitre 65, verset 15, dans le livre de la Révélation, chapitre 21 de Révélation Apocalypse. Ouais, voici, je fais un nouveau ciel et une nouvelle terre. Si vous lisez dans le livre d'Ésaïe, chapitre 65, commencez au verset 15 jusqu'en bas, vous allez voir que non, la restauration. Vous voyez, de ce que nous avons vu qui a été souillé, vous voyez, donc cela veut dire devenu impur. Dieu va quoi? Va le restaurer. Parce que l'Apocalypse chapitre 21 dit que non, je vis une nouvelle ciel qui descend du ciel auprès de Dieu. Et au sein de Kita. Alors ça veut dire Dieu dans les âges à venir, Dieu va vivre ici sur la terre. Vous voyez? Parce que c'est ce que lui il a créé. Il a dit que mon trône et mon marchepied. Donc Dieu, il sera ici. Il régnera ici. Vous voyez donc parce que le Dieu lui appartient. Mais le diable s'est précipité, comme nous avons lu autrefois dans le livre d'Apocalypse chapitre 12. Vous voyez donc ça veut dire qu'il s'est précipité avec trois tiers des anges. Et akitaki na bango na mabele pona kosala nini pona koluka kokopisa oyo toye kotanga awa ce qui a produit la marque de la bête et puis par la semence du serpent qui oyo wuti na nzela ya nini na nzela ya mal interprétation des écritures autres zolobela. Et maintenant nous avons remarqué que non nzamba mimi banyama nyonso pene ya nani ya Adam parce que il était le Saint-Esprit. Vous voyez, il était le Saint-Esprit qui était là. Adam veut dire Saint-Esprit. Vous voyez, comme nous avons chanté dans un prix à payer, nous avons dit que le premier Adam a koyaki poisani ayokaki mwasinae. Mwasinae ayokoyaki poisani ayokaki nyoka. Vous voyez, donc c'était pas nyoka, mais c'était le serpent incarné dans cet être animal qui était qui? Le serpent. Oyazalaki lo koleka nani makako. Nyo kazaraki koleka makako. Remarquez ti lelo okomona que non, ces gens-là qui sont vraiment dans des histoires là, ils aiment rester avec les serpents. Beaucoup de gens qui sont dans les loges et tout ça, et ils aiment beaucoup rester avec les serpents. Vous voyez pourquoi? Parce que c'est la nature que dont ils possèdent. Vous voyez, parce qu'ils sont là vraiment, donc ils sont partis de cette sémence. Vous voyez, parce qu'ici sur cette terre nous avons les semences d'Adam, ceux qui sont sortis d'Adam et ceux qui sont sortis de qui? De Caïn. Vous voyez, donc ce qui vient de quoi? C'est là que nous allons comprendre que non, la nature même du Caïn, de ce qu'il faisait, vous allez voir qu'il était à sa semence yanani. Donc mon moto ya nyoka, abima ki nanzela ya nyoka. Vous voyez, et nous avons vu ça aux États-Unis. Il y avait une femme. Cette femme-là, les scientifiques qui doutaient sur Genèse. Vous voyez, donc c'est des choses que nous sommes venus parler ici. Les scientifiques vont nous douter. Ils vont nous dire que non, biloko wana bana mate azokosa. Biloko wana mate azokosa.
Mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Il y avait une femme a couché avec un homme noir. Après, elle a couché avec un homme blanc. Et puis, femme, elle est tombée enceinte. Il y a pas de banani, il y a ma passa. Dans ma botte, banani, ma passa, banana bimi, moko ya, mwindu, moko bimi anini, il y a mondele. Les scientifiques, étudier qui ont déjà tant de Zimba, comprendre que ce que nous avons dit autrefois que ce n'était pas possible. C'est possible parce que la femme porte des ovules. Et il y a la possibilité, nous avons étudié ça en biologie après, bien que le professeur va nous limiter certaines choses, mais quand on est entré ici, on a compris cela. Que non, la femme telle qu'elle est là, elle peut coucher à un homme ici, donc on prend cette semence à cet homme-là, forte, et qu'elle a une vie à côté. Oh, Moussou pas y ça et que Agobota, Banami, c'est possible. Et les scientifiques, ils ont vu que non, il y a la possibilité, c'est ce qui s'est passé avec Ève. Vous comprenez cela? Mais sauf que la semence de la manière que c'était passé avec les serpents, les diables incarnés, dont Jésus nous parle dans Jean 8, vous comprenez? Nous allons lire ça. Si vous commencez dans chapitre, dans verset 40 de Jean 8, en descendant jusqu'à bas, quand il parlait avec les pharisiens des scribes, quand il doutait de lui, vous voyez, de son ministère, parce qu'il avait, ils l'ont affronté sur son ministère comme ils avaient affronté Paul. Chaque ministère a toujours de quoi? Des affrontements, des incrédules, des gens qui rejettent l'insigne du Seigneur, mais ils disent que non, ils sont les croyants. Ouais. Et c'est ce qui a fait en sorte que non, nous avons vu que, donc, nous avons parlé de cela. Je vais expliquer cela dans le prochain Nini parce que Atokum de la Souka. Pour comprendre que non, pour comprendre que, donc cela veut dire comment cela s'est passé et ça produit cette semence à Ève. Ouais, je vais expliquer cela très bien. Là, nous allons prendre maintenant Genèse chapitre 3. Mais terminons ici dans Genèse chapitre 2 pour voir d'où viennent toutes ces choses-là et cela nous donnera un éclaircissement pour entrer dans Genèse chapitre 3. Terminons à faire la lecture. Donc, quand Dieu a formé tous les animaux des champs, vous voyez, parce que c'est lui qui était la créature la plus élevée, la créature surtout parce que remarquez, la première des choses, la plus grande des choses que Dieu a créées, c'était d'abord, au commencement, c'était quoi? La lumière. Ouais. Et la dernière de sa créature que Dieu a créée, la créature homme. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Et nous avons vu que non, surtout pour faire quoi? Pour être, tout être vivant, laisse-moi lire ça, pour voir comme il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Tout être vivant. Vous ne donnez pas à vos enfants le nom, vous le faites. Nous avançons. Comme il a donné au lion et tout ça, il n'y a personne qui peut changer ça. Vous voyez, depuis qu'Adam avait donné ça. Toqué la 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail et aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Est-ce que dans Genèse chapitre 1, verset 21, vous comprenez? Donc cela veut dire chapitre 21, chapitre 1, pardon, verset 26, là nous avons compris que non, l'homme était en même temps homme et femme. Vous voyez? Et maintenant, quand Dieu a créé ici, il a fait sortir de l'homme la nature féminine. Vous voyez? Donc qui est différent de cet homme qui est robuste. C'est pourquoi, laisse-moi faire une parenthèse ici. Vous voyez? Les femmes, vous, qui veulent devenir des hommes, coupez vos cheveux. Vous voyez? Comme ma bibende boko baneti mibali, bola takaneti mibali, bolo bakaneti mibali, faire des choses comme des hommes, faire les travaux des hommes, devenir des mécaniciens, cela n'est pas la parole. Vous comprenez? Il y a des travaux réservés pour l'homme. Il y a des choses réservées pour l'homme. L'apôtre Paul, la Bible dit que la femme qui coupe ses cheveux, qui met des couleurs différemment, vous comprenez? Donc ça veut dire des honneurs qui sont Christ. Ouais.
Si vous lisez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, là-bas vous allez voir que non, chapitre 13 je pense, 13, je vais voir ça. La Bible nous dit, 14, oui, la Bible nous dit quoi? L'homme a le droit de répudier cette femme Yaobengaï. Vous comprenez cela? Pour à ça, si à déshonorer à Kati Sukiwana. Il a été donné à l'homme de couper ses cheveux, mais non à la femme. Maintenant, toutes ces choses-là ont les sources à Makamwana Nyonso, Yango Ndete Volobela Awa, mal interprétation des Écritures, auto développé Yango, dimanche prochain, vous comprenez, ou samedi prochain, à partir du chapitre 3. Vous voyez? L'homme dont nous sommes ici, nous avons la nature de la bête comme des animaux. Vous comprenez? Nous sommes créés supérieurs à eux pour les contrôler, prendre soin d'eux et des arbres, tout être. Vous comprenez, des arbres et des animaux. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que notre commande à rancune n'a pas beau? C'est à cause de Genèse chapitre 3, parce que pourquoi l'écriture qui nous a créés, eux, Nabiso, vous comprenez? Et ça, ils ont mal interprété. Donc, mal interprétation des écritures, on a yango et ça là que non, au moins que au côté d'un lion, au côté d'un lion, à Bangayo. Pas évident que ça supérieur naïe. Mais au comment on a sokolo bangier au banimba ou yasen. Alandi. Et puis à ça, à Bomio. À mon que Yosa Munguna sur le Salemade. Parce que dans l'homme que Dieu avait créé ici, il n'y avait pas ces 5 sens que Dieu a mis aussi dans l'animal. Vous voyez? Mais dans l'homme ici, Dieu a pris les 5 sens, il a mis ça dans cet homme animal. Vous voyez? Et maintenant, cet homme animal, s'il n'a pas rencontré cet homme ici, qui est dans Genèse chapitre 1, il reste animal tiliwana. Vous comprenez cela? Donc c'est ce qui fait que dans la seconde mort, cet homme-là, donc cela veut dire qu'il va disparaître pour toujours. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réussi en lui cet halo de la lumière qui est le Logos Christ, le Saint-Esprit en lui. Vous voyez, c'est ce que Frère Branham nous a prêché, la théophanie. Vous voyez, votre semblable qui sort du trône de Dieu pour venir à votre aide. Ce sont les anges là qui campent tout autour de toi, c'est ton semblable. L'autre fois, j'avais dit que ceux qui sont dans l'autre monde, vous voyez, ceux qui sont dans les loges, tout ça, et les sorciers, tout ça, et ils se sont dit quoi? Ils ont la capacité de se déplacer par l'air semblable. Vous voyez? Donc, diable les a permis par les trous de verre, quand il peut dormir comme ça, à Tikinzotunaye, à ça, les voyages temporels, ou bien voyage astral, mais voyage à mais bon, moi, les autres, voyage à ça veut dire qu'ils utilisent un autre corps, une autre tente. Donc, Yonzamba boy ko permettre yona parce que pour Nzambe, tente wana ils attendent à vivre na gloire na yé. Ouais, mais pour entrer dans ces tentes-là, de posséder, d'être en contact avec ces tentes-là, c'est en passant par la justification, la sanctification et le baptême dit Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que vous aurez l'accès dans ces temples. Si pas, vous resterez toujours un animal. Vous voyez? Un animal avoir peur de même un péché. Vous comprenez cela? Comme dans le mystère, il y a un combat spirituel, un homme peut s'adapter à l'esprit, il y a vous comprenez, ça veut dire qu'il y a communication, qu'il y a nini donc ça veut dire ça va faire beaucoup. Pourquoi ça va que non? Pourquoi? Le Saint-Esprit, vous n'en avez pas, c'est ce qui fait que comme Banganyama. Alors que si nous avons compris que notre Dieu a mis l'homme au-dessus de Nyama, afin que Nyama a la sous contrôle de Moutou à prendre soin de Donc voilà un peu ce que nous allons développer ensemble après avoir parlé de deux natures, de l'homme de la Genèse spirituelle et de cet homme animal ici, dont Christ est venu pour faire en sorte qu'il puisse ôter cette nature d'animal au diable à Saguinin. Ayaki, ko pervertir, forme, la gloire, le Saint-Esprit dont Dieu avait soufflé qu'il est devenu un âme vivante. Ce souffle-là que diable a Saguinin, Abimisaki Katikati à moto. Yango Christ est au Saguinin, Yango Mouna, Pentecôte, Babi un vent, de souffle Saguinin, et souffle, souffle, baba. Donc comprendre, Dieu avait soufflé encore une fois où dans
la chambre haute à la Pentecôte et ils ont reçu ce souffle de vie et leur façon de parler échangeait. Qui la Pierre Moutago koloba bambisa eba kata koloba te. Moi pas kendeke classe te. Mais tanga comment y koloba. Mutumo tellement gana tanga fort tellement bi. Mais Joe na oso mbisi mukomuso epanai. Na oloba ni makambo zo comprendre kuti ngate. Donc azo répondre ngatala. Oyo osomba mbisi so osomba mbisi somba kende tu web sanga ba makambo na ozolo ba na ngana na comprendre te za bana tu web sa shege ozo web sa blo ba français mo à l'université à l'Uvanu à comprendre ta o v ou voilà pour ça t'es bon tika c'était comme ça que Pierre était mais quand ce jour-là était arrivé bah rabbin wana ba grand wana les érudits ont vu comme ça dans leur langage ont changé. C'est ce que le Saint-Esprit fait dans un homme, de changer la nature animale à la nature de l'homme vivant que Dieu a créé, a soufflé en lui. Vous voyez, c'est ce que nous allons développer maintenant pour comprendre pourquoi est-ce que nous étions déchus, pourquoi nous avons perdu cela et devenu ce que nous sommes. Que les riches bénédictions de Dieu soient sur vous, que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur. Nous allons continuer.